Vous avez forcément entendu parler de l'affaire du coq Maurice. L'animal était visé par une plainte de voisins qui l'accusaient de perturber leur sommeil aux aurores et d'être une nuisance sonore. De plus en plus de personnes contestaient l'activité ou les traditions ou les caractéristiques d'un territoire, ce qu'on appelle les conflits de voisinage. C'est une loi qui crée un nouveau concept juridique dans le droit français, qui est le concept du patrimoine sensoriel des campagnes, c'est-à-dire des bruits et des odeurs qui sont caractéristiques de ces territoires et qui sont donc intégrés aujourd'hui au patrimoine de la nation, parce que j'ai estimé à un moment donné qu'il y avait menace. Vous avez 400 communes en France qui ont élaboré ce document pour dire si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous pouvez trouver chez nous, c'est-à-dire des animaux, passez votre chemin. Vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé. Assemblée et Sénat l'ont voté conforme et tous les groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat se sont accordés sur le texte. Et ce texte a été promulgué le 29 janvier. Il fait maintenant référence, il est d'application immédiate et il va aider les citoyens, les élus, les préfets, les procureurs, les magistrats à essayer de moduler les conflits en disant à tout un chacun, vous êtes dans un territoire qui a ses traditions, qui a ses principes, qui a ses règles, qui a ses bruits, ses odeurs, et vous ne pouvez pas y porter atteinte sans porter atteinte au concept même de patrimoine de la nation. Lorsqu'il y aura des plaintes, faites attention. Vous êtes dans un territoire où vous avez un patrimoine protégé et qui est aujourd'hui juridiquement protégé. On va se heurter à cette notion juridique de patrimoine sensoriel. Les affaires en cours, le juge sera bien obligé de moduler sa sentence en tenant compte de la protection qui est engagée, et pour les affaires à venir, encore plus. Je peux vous dire très humblement que je passe pour un héros, pour celui qui sauve la ruralité, pour celui qui a enfin mis en place dans un dispositif législatif un texte qui donne ses lettres de noblesse à la ruralité. Je me suis toujours refusé, dans la loi, à opposer néo-ruraux, urbains et ruraux. On a de toutes personnes, et heureusement qu'on a de toutes personnes dans les territoires ruraux, simplement, je pense que c'est en respectant la différence des autres. J'ai dans un petit hameau de 4, 5, 6 maisons, j'ai une ferme, j'ai un élevage, j'ai des abeilles, dans le Var, j'ai des cigales. C'est en écoutant la vie des autres qu'on comprendra comment il faut aussi s'adapter à la vie en milieu rural. C'est peut-être le point de départ d'une évolution de la ruralité moderne. Désolé, ça sonne et je suis obligé de répondre.